Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition des experts de la diaspora. Alors, la 43e édition quand même. Ça fait un moment que les experts sont là. Voilà. Donc, cette 43e édition sera marquée par notre invité, déjà, Monsieur Lobet. Monsieur Lobet qui est le représentant d'une marque HBS Carré de luxe. Donc, il est là ce soir pour nous parler de sa marque. Puis, cette émission sera également marquée par notre nouvelle recrue, qui est là ce soir, Milena, que vous allez découvrir tout à l'heure. Bonsoir, Monsieur Lobet. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci, c'est un plaisir. Super. Bonsoir, Mylène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Lobet. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir. Voilà. Merci, Mylène. Donc, on va prendre 2 petites minutes pour partager ce direct. D'accord. Surtout pour ceux qui nous suivent ce soir, à l'occasion pour eux de nous donner aussi un coup de main en partageant massivement ce direct. Allez, à tout de suite. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de luxe, la classe. Coco. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Samedi 4 juin 2022 à partir de 20h à la salle du Palais des Beaux-Arts en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège 6000 Charleroi Belgique. Organisé par le Carrefour Benguis. La référence contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévente 30 €, vente 40 € sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains. Ben Ali, responsable d'Infoculture. Impôt Comptier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi d'Oz de Bruxelles. Impôt Comptier dans l'âme. Lui c'est le grand Edenté, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle c'est Sidonie de Charleroi, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Peindor. Ou Madine Cachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Cachou, lingerie et accessoires. Lui c'est le grand Alain Cazard. C'est le propriétaire des résidences Hazard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai boucantier. partager. Bon. Il faut que je sorte. Non, j'ai pas.
Oui. Oui, oui. Ah, ouais. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et en plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Ça y est, nous voilà de retour. Alors merci d'avoir patienté. Alors, nous allons continuer, commencer cette émission véritablement. Alors, je disais déjà rebonsoir Monsieur Lobet. Bonsoir. Bonsoir Milena. Bonsoir. Alors, je tiens déjà à préciser à nos internautes ce soir que Milena est la nouvelle recrue de Diaspocam TV. Donc, j'ai l'honneur de vous la présenter ce soir. Ou plutôt, je vais la laisser se présenter. Milena. Ah ouais. Ouais, là, c'est chaud. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, moi, c'est Milena. J'aime bien ce qu'il fait. Donc, j'ai décidé de m'accrocher à lui. Voilà, pour échanger, pour partager. Voilà, tout simplement. C'est moi. Et vous aurez le temps de me découvrir, ça, c'est sûr. Voilà, super Mylène. C'est gentil déjà pour ta confiance. C'est bien, j'espère. Et je sais que tu ne seras pas dessus. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ok, moi, pareil, j'ai eu l'occasion de voir un peu ce que fait Mylène. Je pense qu'on fera un super parcours. Elle fera un super parcours dans Diaspocam TV. Voilà. J'espère aussi. Voilà, donc on va se diriger vers notre invité de ce soir, Monsieur Paul Lobet. Ouais. Monsieur Lobet, déjà merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Plaisir. Voilà, donc je vais vous voir. Je vais vous laisser le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, comme vous l'avez dit, moi c'est Paul Lobet, je vis à Londres et je suis un collaborateur des créateurs de HBS Carré de Luxe. Donc j'ai le plaisir de présenter notre marque ici ce soir. Donc voilà. D'accord, super. Alors Monsieur Lobet, ma première question, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de HBS Carré de Luxe? Oui, évidemment. HBS Carré de Luxe, c'est une micro-entreprise qui a été créée par un couple français que je dis bonsoir ce soir, Hermine et Jean. Ils ont mis sur pied cette micro-entreprise qui vous propose des foulards et écharpes à 100% soie murée, collection Made in France. D'accord. Et d'autres produits sans sous-nom. Pour l'instant, ils ne sont qu'au niveau des foulards et puis des écharpes. Très bien. Alors, je vais laisser notre nouvelle recrue, Milena. Ouais. Alors, moi quand j'ai su qu'on devait être avec vous ce soir, Monsieur Lobet, quelque chose m'a interpellée, en fait. Pourquoi les foulards? C'est un peu spécial, c'est un peu
J'ai pas trop trouvé, j'ai pas trop compris c'est quoi la cible, pourquoi les foulards, pourquoi cette accessoire et pas un autre. Oui, déjà, je peux vous dire directement que chez nous, les Bantous, le foulard est quelque chose de très important. Le foulard, quand une femme met un foulard, ça veut tout dire. Nous savons très bien que la tête d'une femme a besoin d'être couverte dans certains milieux. Déjà, je ne peux pas vous le dire, dans les églises, etc., dans les lieux de deuil, une femme doit se couvrir la tête. Et non seulement la femme et les hommes aussi. Nous, par exemple, les Sawa, nous avons notre coutume. Nous nous habillons avec des foulards, que ce soit au niveau du cou, que vous allez voir des petites vidéos tout à l'heure, les écharpes également, qu'on peut mettre sur le cou. Pourquoi pas commencer par des petits trucs comme ça avant d'aller plus. Mais bon, ce qui m'interpelle là, du coup, c'est que vous voulez rendre le foulard à une échelle, comment dirais-je ça, internationale, amener le foulard sur d'autres horizons, sur d'autres formes, c'est ça bien le but? Et c'est quoi la cible? Quand vous dites foulard, c'est pour dire, mais c'est que nous faisons, nous voulons faire comprendre aux gens ceux qui ont quand même le goût du luxe. Les gens, le tissu du luxe, parce que c'est pas n'importe, on ne fait pas n'importe quel foulard. Vous allez bien voir, nous faisons des foulards en soie. Et cette soie est une soie de mûrier, donc ça veut dire que c'est pas n'importe quel foulard. Donc c'est quoi la cible donc? C'est quoi la cible concrètement? Homme, femme, enfant, quoi? Oui, la cible c'est de faire connaître le foulard, que le foulard est très important, que ce soit sur des hommes, que ce soit sur les femmes du monde entier, que le foulard est très important, qu'on peut le mettre sous forme d'écharpe, sous forme de attacher, enfin, c'est quelque chose de très important, c'est notre cible. D'accord. Là, moi, quand j'ai vu le nom de l'entreprise ABS Carré de Luxe, moi, le dernier mot m'a un petit peu interpellé, donc je me dis que cela ne touche pas toutes les classes. Le luxe, ça veut dire de l'argent, ça veut dire que ça coûte cher, ça veut dire que c'est prisé pour certaines personnes. Donc, est-ce que je me trompe? Oui, vous vous trompez parce que, vous savez, dans ce monde, tout le monde ne peut pas être dans le même niveau. Nous le savons très bien. Que ce soit ceux qui vivent ici en Europe, nous ne pouvons jamais être au même niveau. Il y aura toujours ceux qui pourront faire quelque chose de plus que les autres. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est du luxe. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous ne serez pas capable de l'acheter et peut-être un mois après, et que vous ayez des moyens pour l'acheter. Donc, ça veut dire que les tarifs sont un petit peu élevés quand même? Bien sûr, les tarifs sont à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, d'accord, voilà. OK. Là, pourquoi ABS Carré? Le carré, là, m'interpelle aussi, je comprends pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont bien comprendre. Oui? Milena, laisse-moi lire quelques réactions avant de continuer. Ouais, vas-y. Je vois que tu es au taquet, c'est bien. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Alors, il y a quelques réactions. Elessa, Franck Elessa, donc il nous passe le bonsoir. Alors, bonsoir Franck, bonsoir les experts. Bonsoir. Donc déjà, je tiens à vous le préciser, ce soir, les experts ne sont pas au complet. Il y a 2 expertes qui devaient être là normalement et qui ont eu des empêchements, toutes les 2. Voilà. Donc heureusement qu'il y avait Milena qui était disponible pour les remplacer ce soir. Donc vous pouvez lui dire merci à Milena. Voilà. Ouais, c'est avec plaisir en tout cas. Voilà. Le plaisir est partagé, Milena. Alors, Hermine Bekassat, justement, qui est à l'origine de cette marque, HBS Carré de Luxe, donc elle nous suit, elle nous passe le bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Annie. Alors, l'instant littéraire, Calvin Jouari, qui fait partie des experts également, qui est absent aussi. Il nous passe le bonsoir. Bonsoir. Gattuso Tchachua, bonsoir à vous, bonsoir Gattuso. Tekla Moussongo, bonsoir Tekla. Bonsoir. Alors, ta crise cardiaque, bonsoir à tous sur le plateau, bonsoir ta crise cardiaque. Alors, Tekla, la marque légendaire, voilà. Alors, Gattuso, je peux avoir la définition de HBS? Voilà une question. Voilà. Oui, bien sûr. HBS veut dire tout simplement le couple a voulu mettre le
le nom de la dame. HBS veut dire tout simplement Hermine Bicassa Son. D'accord, je me disais bien. Je me disais bien que ça devait forcément avoir un rapport avec... Mais le carré là-dessus, HBS carré là, du coup. Oui, le carré, mais toute chose, tout milieu a un luxe. Que ce soit chez vous, vous avez un luxe, vous devez faire, que ce soit dans votre salon, que ce soit dans votre lit, dans votre chambre, il doit y avoir du luxe dessus. Que ce soit dans vos moyens, doit avoir du luxe. C'est pas carré de luxe, ça veut dire que si vous avez ces foulards, vous devez être propre, vous devez être bien habillé, et voilà. D'accord. Ok. Bon, je vais en finir avec les questions. Bon, ça y est, c'était la dernière question, il n'y en a pas d'autres. Non, ok, bon, avant de continuer, Milena, Monsieur Paul Lobet, on va écouter quelques vidéos que j'ai réservées justement pour un peu situer nos téléspectateurs. Donc, on va suivre ces quelques vidéos que j'ai pu avoir de HBS Carré de Luxe. Allez, c'est parti. Je vais assister à une cérémonie traditionnelle tout à l'heure et j'ai commandé quelque chose de spécial depuis Paris. Un foulard, la marque HBS Carré de Luxe. Eh bien ouais, le client a été satisfait, ma commande est arrivée et je vais accompagner ça tout à l'heure de ma tenue traditionnelle. Voilà. Voilà, donc on est en train de voir un monsieur qui est satisfait de sa livraison. Ça dit tout, hein. D'accord. Du lourd, là. Vraiment du lourd. Oh là. Vous voyez, je vais accompagner ça tout à l'heure. De ma tenue traditionnelle. Il est plutôt très content. HPS. Oh la classe, ça c'est du... Et là, on n'a pas de vidéo, là ça se passe où? Ça se passe où? Oui, non, il fallait avoir deux téléphones. N'hésitez pas les amis. D'accord. Mais vous verrez tout ça par la suite après. Vous serez satisfait. Du lourd. HBS Carré de Luxe. Voilà. Là, je m'apprête à aller à une fête traditionnelle. Bon, là, le son n'est pas terrible. C'est le monsieur, en fait, qui vient de recevoir son paquet, donc qui est avec son foulard. Oui, Paris, HBS, Carré de Luxe, que je vais attacher autour de mes reines. J'ai l'impression que lui, il a passé sa commande depuis le Cameroun, carrément. Bon, Bantou. Voilà. Un Bantou, ça va. Vous allez voir comment je vais le faire. Voilà. Donc voilà, il est large là. Je le plie en forme de triangle. Voilà. Dans la forme de triangle là. Oui. Bon, on va. Le monsieur est en train de nous montrer d'autres manières, surtout pour les hommes, de porter ces foulards au niveau des hanches. Voilà. Donc, ce n'est pas que les foulards pour la tête, mais les hommes peuvent les mettre au niveau des hanches. Des hanches et au niveau du cou. Au niveau du cou aussi, exactement. Voilà, ben, le monsieur, il se prête, il est devenu le mannequin, voilà. Très bien. Voilà, c'est un sawa avec son balai en main. Tout à fait. Voilà. Mais bon, le foulard, surtout pour les hommes, c'est pas que pour les sawa, tout le monde. Mais oui, bien sûr. Oui, mais c'est juste en train de vous montrer comment les porter, comment ça peut se porter pour les hommes. Voilà. D'accord. En tout cas, il est très élégant avec son foulard. Et là, nous avons la créatrice elle-même qui est là, Hermine, qui est en train de vous présenter ses foulards. Voilà. Elle s'est prêtée au jeu, elle est devenue mannequin pour l'occasion. Voilà. Elle joue ça, elle fait ça bien. Voilà, et je vois des cœurs. Les gens aiment bien voir ces foulards HBS Carré de Luxe. Voilà, sur la tête de la patronne de HBS Carré de Luxe. La présentation continue. Voilà. Celui-ci s'appelle tapis volant. HBS Carré de Luxe. Voilà, le tapis volant comme le tapis d'Aladin.
Voilà, Hermine qui fait bien le job. Elle vous présente les foulards HBS carré de luxe. Bon, nous allons continuer cette présentation plus tard. De toute façon, vous allez continuer à voir les images qui défilent. Mais nous, on va continuer à poser des questions pour gagner du temps. Les images continuent. On est en train de voir Hermine, justement, qui continue à présenter ses foulards. Alors, je vais lire quelques réactions très rapidement avant. Alors, je vois Milena qui boue. Elle a des questions. Elle veut attaquer. Non, mais... Mais monsieur le taquet aussi répond clairement, quoi. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est quand même un peu intriguant de faire que dans les foulards. Hein. C'est, voilà. Oui, mais pour l'instant, c'est vrai que, tout à l'heure, je l'ai dit, ce n'est que des foulards et des écharpes pour l'instant. Pour l'instant, ouais, pour l'instant, oui. Il y aura d'autres produits qui viendront. Ok, très bien. Donc, laissez-moi déjà lire ces quelques messages avant qu'on ne continue. Alors, Gattuso qui continue, qui demande... Et de quoi vous vous êtes inspiré pour créer les HBS carrés de luxe, le foulard? Oui, on s'est inspiré, comme je le disais tantôt, on s'est inspiré parce que déjà, Hermine, qui fait une femme bantou et qui connaît la place de la femme, s'est dit que la femme serait mieux d'avoir quelque chose de précieux que des chapeaux qu'on achète, parce que partout qu'on partait, elle voyait les femmes n'avaient que des chapeaux, n'avaient que des trucs, d'autres nationalités sur la tête. Elle a donc essayé de voir et dire, mais pourquoi ne pas enlever ces chapeaux et pourquoi nous couvrir nos têtes par les foulards? Et c'est par là que l'inspiration est arrivée. Que est-ce que ces chapeaux qu'on achète aussi cher, si on mettait un foulard, ça ne devait pas être plus mieux que le chapeau? C'est ça. D'accord, très bien. Alors, Gattuso, non, là, c'est Samuel le Quimiquois. Bonsoir à tous, je suis un client satisfait. Voilà. Donc, voilà un client qui est là, qui nous dit qu'il a été satisfait de son produit. Merci, Samuel. Alors, Claire Labelle Ngodi, bonsoir, la marque des connaisseurs. Voilà, c'est la marque des connaisseurs. Alors, Anaïs Isaka, bonsoir à tous, bonsoir Anaïs. Alors, Samuel le Quemiquois, HBS carré de luxe, c'est la marque de l'heure. Voilà, donc c'est la marque de l'heure pour beaucoup. Alors, monsieur Lobet, est-ce que votre rôle se limiterait juste à être le porte-parole du groupe ou vous avez d'autres fonctions dans le groupe? Oui, pour l'instant, mon rôle, c'est de faire connaître la marque parce que ça ne fait pas longtemps que nous sommes sur le marché. Déjà, je me limite d'abord pour faire connaître la marque. D'accord. Et c'est facile de travailler comme ça. Vous êtes en Angleterre et la maison mère est à Paris. Est-ce que c'est facile? Ah oui, mais Franck, toi, tu peux voir l'exemple. Là, je suis à Londres. Nous sommes en train de faire une émission qui se passe, tu vois. Donc, tu vois, avec la nouvelle technologie, tout se passe comme bonjour. Hein. Tout à fait, très bien. Alors, Mylène, à toi. Ouais. Alors, moi, j'ai une autre question. On est d'accord que dans tous les magasins de vêtements, enfin la plupart, on retrouve des foulards. Donc, tout à l'heure, quand j'ai regardé la vidéo de la fondatrice, j'ai remarqué qu'elle a maximisé dans les motifs, donc pour se démarquer. Je pense que c'est ça. Donc maintenant, comment ça se passe au niveau des motifs? Comment ça se travaille? Est-ce qu'elle est inspirée? Est-ce qu'elle crée des motifs elle-même ou alors elle les télécharge? Voilà. Enfin, je veux savoir comment ça se passe pour ces motifs-là parce que j'ai vu qu'il y a quand même une différence avec des foulards qu'on trouve partout dans les grands commerces. Ah oui, non, mais vous voulez savoir par rapport, j'ai pas compris, par rapport aux motifs, les motifs qu'on retrouve sur les foulards. Comment ils sont travaillés? Comment ça se passe? Oui, les motifs sont travaillés par rapport aux commandes. Donc, par rapport aux commandes, d'accord. Les motifs sont travaillés par rapport aux commandes. Vous faites votre commande et vous dites ce que vous voulez. Et par rapport à là, on vous sort un motif. C'est ce que vous voulez, quoi. Donc, vous travaillez en flux tendu, en fait. Vous n'avez pas de stock.
Non, nous avons des stocks. Nous avons des stocks. Donc, mais s'il arrive. Oui, mais du coup, ces stocks-là ont déjà des motifs. S'il arrive, par exemple, que ce que vous cherchez n'est pas dans vos stocks, on est obligé de le faire. Donc, mais sinon, on a du stock. D'accord. Et forcément, ça va coûter plus cher. Oh non, ça coûtera le même prix. Mais sinon, c'est la livraison qui fera peut-être quelques. Ça va un peu plus long. On est de retard, oui. D'accord. Et vous êtes là, ça fait combien de temps pour l'entreprise? Ça fait combien d'années déjà? Oui, je peux vous dire, ça fait plus d'un an, hein, mais tu sais, avec les problèmes de Covid, oui. Il y a le corona qui nous a beaucoup freiné. On n'a pas pu avancer par rapport à la pandémie. Donc, voilà pourquoi c'est maintenant que vous nous voyez, quoi. D'accord. OK. Dans l'avenir, c'est quoi? Avoir des magasins? Oui, pour l'instant, dans la première année. Je vais pas me dire avoir des magasins que ça fait dans la première année, en ce moment, l'achat ne se fait qu'en ligne. Et vous avez un site internet, c'est ça? Oui, nous avons l'achat en ligne. Le site est www.hbs-deluxe.com. Si vous avez mais ceux qui sont au Cameroun, du coup, là, comment ils font? Oui, ceux qui sont au Cameroun, nous avons un représentant au Cameroun. D'accord. Tout à l'heure, Franck vous disait qu'il y avait quelqu'un qui remerciait le représentant, enfin, qui remerciait d'avoir reçu. Donc, ce qui fait qu'au Cameroun, on a quelqu'un, dès que vous pouvez passer par une commande par téléphone et la personne vous saisit, aussitôt, vous recevez votre commande. D'accord. Et pour nous qui sommes ici, est-ce que c'est un accessoire toute saison, en fait? Oui. Il est assez lourd pour mettre en hiver ou en été où ça passe? Oui, tu sais, la soie se porte, c'est un produit carrément naturel, c'est un produit qui se porte à toute saison. D'accord, ok. Alors, Monsieur Robert, si vous voulez motiver quelqu'un, vous voulez donner envie à une tierce personne de commander, parce que je suppose que vous n'êtes pas les seuls à faire les foulards et les écharpes non plus. Si vous voulez motiver quelqu'un, un client, de prendre plutôt les foulards HBS Carré de Luxe, qu'est-ce que vous aurez à lui dire? Franck, je vous dirais déjà tout de suite que en France, dans toute la France, il n'y a qu'une seule société qui fait ce que nous faisons. D'accord. Ouais. Il y a une seule société que je tairai le nom ici pour une publicité inutile, mais nous sommes la deuxième société en France qui fait la même chose. Et qui cette société, ça, je peux le dire. Parce que là, vous allez dire les foulards, les écharpes. Je vous dis, nous avons des écharpes 100% foie de mûrier. D'accord. Vous avez dit 100% quoi? Je ne connais même pas la différence, en fait. Peut-être que je vais regarder. Foie de mûrier. Oui, c'est quoi? Je ne connais pas. Enfin, moi, je ne connais pas les matières de tissus, tout ça. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes en commentaire qui connaissent pas aussi. Moi, pareil. Voilà. Je connais la soie, tout simplement. Vous avez déjà entendu parler de la sériciculture? Oui, je crois. Ouais. C'est quoi ça? On cultive les cotons, c'est ça? Voilà, c'est en rapport avec la fabrication. Avec le textile, c'est un rapport avec le textile quand même? La sériciculture, c'est l'élevage des chenilles. Ah, d'accord. Ok, bon. Ok. C'est l'élevage des chenilles. Et on obtient le fil à soie par une chenille. Ah, d'accord, ok. Donc, quand on vous parle de la soie, c'est pas quelque chose, c'est pas une matière en plastique ou dans des produits chimiques. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup de perfection, beaucoup d'observation. Voilà une chenille que vous élevez, que vous faites nourrir, comme les abeilles. Comme vous voyez, les abeilles, on élève les abeilles pour le miel. Et cette chenille, au moment de se transformer en papillon, il fait donc sortir un liquide. Et ce liquide se met à l'envelopper pour la protéger, pour qu'il se développe, pour qu'il se transforme en papillon. C'est en s'enveloppant donc dans cette coquillage qu'on obtient donc le fil à soie. Voilà, là l'explication elle est bonne. Du coup, je comprends le nom de luxe parce que bon. Voilà, donc c'est par rapport à ça qu'on obtient donc. Alors, pour que vous ayez une écharpe, je ne sais pas moi, un foulard,
combien de chenilles? Ouais, j'imagine que c'est où. Parce que le fait beaucoup de chenilles. Voilà. Ouais, je comprends pourquoi c'est de luxe, en fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais lire quelques questions avant qu'on ne puisse continuer. Ouais. Alors, les questions. Samuel, j'en étais où déjà? Je me perds un peu. Bonsoir, la marque de connaisseurs. Alors, Anaïs et Saka, bonsoir à tous. Bonsoir, Anaïs. Alors, Gattuso Tchatchoua. Oui, monsieur Ebele. Bon, je ne sais pas de sur quoi il s'agit. Alors, Gattuso Tchatchoua et les HBS carrés de luxe sont fabriqués juste en France. Avez-vous des projets de le faire développer aussi en Afrique? Avez-vous des projets de le développer aussi en Afrique? Je veux savoir si HBS carré de luxe, c'est juste un fabricant en France. Je crois que oui. Oui. Voilà. HBS carré de luxe est fabriqué en France et oui, nous avons des projets en Afrique en ce moment et nous sommes en train à la recherche des partenaires sûrs avec qui on pourra se collaborer. Donc, pourquoi pas, si on le fait en France, pourquoi pas en Afrique? Donc, vous pourrez également fabriquer en Afrique dans l'avenir? Bien sûr. D'accord. Ok. On a assez de matières premières pour ça, vous pensez? Oui, mais on peut. Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées en Afrique qui n'ont pas de matières premières en Afrique. Ah, d'accord. Bon. Et c'est plus c'est moins. Ouais. Charles Bertrand Djomouna, bonsoir. Anaïs Esaka, HBS Carré de Luxe est une belle initiative pour faire découvrir aux Européens la beauté de notre culture. Ça pourrait être une bonne question. Est-ce que les motifs sont très souvent en rapport avec la culture africaine ou c'est des motifs comme ça, plus au hasard? Non, mais tout à fait. Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, nous avions dans nos mariages, dans nos cultes, par exemple, les messes et tout ça, on voyait toutes les Africaines en chapeau. Et on a voulu un peu développer tout ça et qu'une femme africaine, que ce soit européenne, sache aussi attacher un foulard quand elle arrive dans un milieu. Voilà. D'accord. Ok, Mylène, une question? Pour le moment, il répond tellement à tout que voilà. Il est très à l'aise. Il est très à l'aise, pour rien comme ça. Il répond à tout en fait. D'accord. Alors, monsieur Robert, moi j'aurais une question. Alors, ma question c'est surtout par rapport à notre communauté. Alors, à quel niveau pourrez-vous trouver des difficultés à faire écouler vos produits dans notre communauté? Les difficultés, c'est déjà de faire connaître le produit. C'est ça le grand problème, parce qu'à partir du moment où le produit se fera connaître par diverses réunions, etc., et milieux, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, vous savez, pour toute marque, la première des choses, c'est de faire connaître la marque. Dès que la marque est connue, c'est foutu, c'est fini, là, c'est bon. OK. Bon, ce que je vais faire, pour ceux qui viennent de se connecter, par exemple, je vais faire passer le spot de HBS Carré de Luxe que vous avez vu tout à l'heure pendant la publicité. Mais bon, peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Donc, je vais vous repasser le spot de cette marque, HBS Carré de Luxe. Puis, on va revenir pour continuer notre entretien. Alors, les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpes les plus agréables à porter, autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Voilà. Donc, monsieur Robert, pensez-vous pouvoir vous étendre facilement en Afrique, si vous avez déjà au moins l'intention de le faire? Oui, vous savez, comme je le disais aussi là, nous sommes à la recherche des partenaires au niveau d'Afrique, quel qu'en soit le pays, c'est pas seulement au Cameroun, quel qu'en soit le pays, si nous avons des partenaires sûrs,
Et pourquoi pas Donnez-moi deux minutes, monsieur Robert. Je crois qu'il y a l'un de vous qui a dû avoir un appel. Alors, il va falloir que je vous replace à vos places. Alors, monsieur Robert, est-ce que vous pouvez juste couper la caméra et la remettre? Couper la caméra, c'est ça? Oui, monsieur Robert, seulement, oui. Coupez votre caméra 2 secondes et vous la remettez. Comment la couper alors? Juste la caméra. Non, vous n'avez pas coupé la caméra. Vous avez plutôt tourné votre téléphone. Voilà, la remettez. Voilà, je crois que c'est bon. C'est parfait. Ok, nous pouvons continuer. Donc, on vous écoute, monsieur Robert. Je ne sais plus. Je crois que c'est vous qui étiez en train de parler, justement. Oui. Je disais donc que nous sommes à la recherche des partenaires au niveau d'Afrique. Ce n'est pas seulement au Cameroun, dans tous les pays d'Afrique. Et dans le cas où nous trouvons les gens sûrs, ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore prouvé, mais tu sais, avec le monde aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, nous voulons être sûrs des gens avec qui nous travaillons. Aussitôt que c'est prêt, pourquoi pas. C'est un projet qui sera en Afrique. Ok, très bien. Alors, et là, c'est quoi votre stratégie du coup là pour la communication, pour vous faire connaître en fait, vous voyez ça comment ça va se passer tout ça? Oui, déjà. Parce que c'est vrai que ça va être compliqué ici en Europe, vu qu'on n'a pas beaucoup de visibilité pour ces trucs-là, je pense. Hein. Mais c'est quoi les moyens que vous allez mettre sur pied pour ça? Vous savez, avec ce genre de produit, il a fallu qu'on investisse, qu'on mette beaucoup d'argent. Il y a déjà un site qui marche très bien. Il y a déjà un gérant de tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, etc., qui travaille dessus. Nous avons déjà vous, là, Franck, déjà qui... oui, bien sûr, je peux l'attester. Ouais. Voilà, qui nous aide. Partie des communicateurs. Voilà, donc, il fait beaucoup de travail dans ce sujet. J'espère que dans les jours à venir, les choses vont bouger, quoi. D'accord, ça ira. Ça ira. Ouais. J'espère pouvoir porter ce foulard un jour. Et surtout être capable de l'acheter. Parce que c'est quand même du luxe. Là, merci, les gars. Très bien. Ok, alors je vais lire quelques réactions, il y a des questions. Alors, Charles Bertrand Diomouna, HBS Carré de Luxe, très bon mouvement. Bon, je vois pas. Alors, Maxime Etamé, bonsoir, HBS Carré de Luxe. Alors, Cindy Chinda, coucou, vous allez bien? Je suppose, monsieur Paul Lobet. J'ai une question. Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui veulent être représentants des marques? Le premier conseil que je donnerai aux jeunes qui veulent représenter la marque, c'est déjà de nous approcher. C'est déjà de nous approcher, de se faire connaître. Déjà, à partir de là, il y a des petites formations, il y a des petits trucs à faire à leur niveau, les insérer dans le site, etc. Donc, déjà, de s'approcher de nous. OK. Voilà, donc rapprochez-vous de la marque HBS Carré de Luxe. On va vous laisser les coordonnées tout à l'heure, on va les épingler sous ce direct. Ou voilà, vous me contactez. Je vous mettrai en contact avec soit monsieur Lobet, soit Hermine, qui est la patronne de la marque. Alors, Maxime Etam, Carré de Luxe, vous êtes dans quoi précisément? Bon, lui, il vient d'arriver certainement. Donc, HBS Carré de Luxe, c'est les foulards et les écharpes de luxe. Voilà, comme l'indique le nom de la marque. À base de soie, il faut préciser la matière. Voilà, de luxe, hein, c'est de la soie. Hein. C'est de la soie. De la soie, oui. Voilà, donc beaucoup vont se demander, mais le luxe, qu'est-ce qui fait le luxe de la marque? Ben, c'est de la soie. Monsieur Lobet nous l'expliquait tout à l'heure, hein, il faut des chenilles, il faut élever des chenilles pour produire de la soie. Donc forcément, ça ne peut être que du luxe. Voilà. Alors, Hermine qui est là, qui dit « Je serais ravi que vous portiez les foulards et écharpes de HBS. » Voilà, je crois qu'elle s'adresse à Milena. Oui. Avec plaisir, merci. Et à moi aussi, parce que j'ai oublié mon écharpe. Ça, c'est ça aussi. Ah oui, franchement, vous aurez dû porter, hein, comme ça devait faire un bon mannequin. Super. Bon, ce sera pour une prochaine fois. De toute façon, on recevra Hermine elle-même très prochainement
Ah, je Tout à sais fait. qu'elle ne pourra pas oublier son foulard. Oui, surtout que bon, ben, j'étais un peu en retard et tout ça. Donc, voilà. Oui, voilà, donc oui, c'est des choses qui arrivent, justement. Alors, Amanda Bling Bling, qui devait être sur ce plateau avec nous ce soir, qui nous passe le bonsoir du boulot, parce qu'elle était retenue au boulot ce soir, donc elle n'a pas pu être là. Donc, elle nous passe le bonsoir. Bonsoir, Amanda. Bonsoir, Amanda. Voilà, donc tu as vu, hein, Milena est là et elle fait le job correctement. Hein, voilà. Et très bien même. Heureusement, ben ouais, elle est très inspirée, Milena. Merci. Alors, nous sommes, voilà, l'heure passe, ça file, ça file, ça file. Alors, Milena, une question pour Monsieur Laubert. Je vais poser quoi comme question? Tellement, il a tout dit au début. Oui, Il s'est tellement préparé. Mais non, Mylène, c'est pas question de préparation. Il est tellement préparé, il connaît tellement son produit c'est question de connaître. à chaque fois que tu poses une question, il a répondu à 4 questions à la fois, tu vois. Il est tellement préparé, il a beaucoup dit et voilà. Il y avait plein de questions qui m'interpellaient, il a répondu sans que je les pose même. Donc... Moi, j'aurais une question. Hein. Mes questions sont toujours par rapport à notre communauté qui n'est pas facile du tout. Ah, il faut le reconnaître. Alors, ma question pour notre communauté, pour mieux intégrer, pour mieux faire intégrer vos produits dans notre communauté. Est-ce que vous avez pensé à utiliser la stratégie du full contact, c'est-à-dire le contact direct avec les Camerounais? Oui, Franck, tu sais, pour atteindre notre communauté, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, il faut cibler les réunions. Oui. Voilà, il faut cibler les réunions. Si vous ciblez les réunions et que vous avez les gens dans des réunions qui parlent de votre marque, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de cibler toutes les réunions d'abord. Oui. Voilà, c'est là où tous les dimanches, vous allez tout le monde, quel qu'en soit le niveau, les gens vont toujours dans les réunions, donc c'est vraiment la réunion pour les communautés, c'est la réunion. D'accord. Et est-ce que la concurrence... Alors, moi, j'ai une question qui me vient là. Ouais. Je sais que pour le moment, vous n'êtes que 2 sur le marché, mais s'il y en a d'autres qui vont se ramener de partout, ça pourrait vous faire trembler. Oh non, pourquoi? Non. Nous sommes sûrs, nous avons confiance dans notre marque. Non, jamais. Ça ne pourrait jamais nous trembler, ça ne pourrait jamais nous faire trembler. Non. Très bien. Mylène? Au contraire, oui, ça nous donnerait la possibilité de faire plus. D'accord, très bien, monsieur. Parce que la justice, on sait que le foulard et les écharpes, pour les femmes, elles n'ont généralement aucun problème à le mettre. Mais les hommes, en fait, depuis que vous avez commencé ça, depuis donc 1 an et demi, comme vous dites, comment les hommes reçoivent ce produit? Est-ce qu'ils acceptent ou il y a beaucoup de difficultés à les convaincre, en fait? Oh, mais non, les hommes, moi, je vous ai dit, surtout les hommes bantous, que ce soit au Bénin, au Togo, partout au Cameroun, le peuple Sawa, c'est le foulard est un complément de notre habillement. Oui, mais sauf que là, votre business, c'est pas que pour les Sawa et pas que pour les Bantous. Non, voilà pourquoi j'ai dit le Bénin. Je vous ai cité par exemple le Bénin, je vous ai cité le Togo. Partout, vous voyez, là où on porte par exemple un pagne, on met un foulard dessus. Alors, quoi? Chaque chose a un début. Et ici, nous allons convaincre les Européens à faire déjà, moi je connais déjà beaucoup d'amis, beaucoup de femmes allemandes, françaises, qui portent déjà ces foulards et qui sont très bien à l'aise avec. Donc, ne soyez pas étonnés. Oui, mais pour les femmes, il n'y a pas de souci, vu que ça fait déjà partie du quotidien de beaucoup. Mais le souci, c'est avec les hommes. Est-ce que c'est vraiment... Oui, mais les hommes, quand vous allez dans notre site, vous allez voir les hommes qui portent ces foulards sous forme d'écharpe, par exemple. D'accord. Sous forme d'écharpe, en toute saison, oui. Voilà. D'accord. Et je suppose que vous visez aussi la communauté occidentale. Mais tout à fait. Tout à fait. Voilà pourquoi je dis, vous allez voir. Voilà pourquoi je vous dis, vous allez voir les Françaises qui sont en foulard. Hein. C'est grâce à HBS. Hein. Mais justement, vous allez voir en image là quelques mannequins. Hein. Voilà. Voilà, là vous voyez une blanche avec les foulards. Voilà. Les foulards HBS, justement. Voilà, c'est pour montrer à tout le monde que le foulard peut y aller. Et celle-là, elle le porte bien au niveau du cou. Voilà le monsieur, hein, c'est un occidental aussi. Voilà. Il le met au cou aussi. Voilà, il montre comment les hommes, voilà, là c'est... Voilà. Là, il faut que nous montre comment on peut aussi les mettre.
les mettre, Voilà, donc voilà. vous voyez, hein, surtout pour les hommes, c'est surtout les hommes. Hein, les hommes, Ouais, parce ouais. que généralement, on se dit, quand on dit foulard, on se dit, bon, On te dit c'est pour les qu'on hommes, c'est attache pour la les femmes. tête automatiquement. Oui, dès qu'on pense au foulard, on voit ça Ouais, attaché c'est sur la la tête, tête. ouais, on pense directement à la tête. Donc là, on est Même en la train de femme, voir hein, justement même la femme n'est pas obligée de mettre le foulard sur la tête, tu peux le mettre sur l'épaule. Hein. Ouais, comme la dame, la blanche Voilà, qui est là. tu peux mettre le foulard sur l'épaule. Hein. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Ouais, Voilà, on peut faire plein de choses avec un foulard. ouais, voilà. Voilà, vous voyez C'est le bon, monsieur. là. Voilà, là, au niveau du cou. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a plusieurs façons de mettre ces foulards. Donc, vous pouvez pas. Alors, donc je vous le rappelle encore, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on devait être. Il doit y avoir 2 expertes que vous avez l'habitude de voir. Bon, elles sont pas là ce soir. Ressa a été retenue. Hein, je ne vais pas vous dire pour quelle raison. Hein. Mais je pense que je remplace bien quand même. Voilà, ben oui. Mylène fait excellemment le boulot. Donc, elle me laisse pas respirer. Hein. On n'a pas à se plaindre. On dirait même qu'elle présente depuis. Elle présente les experts depuis le début. Voilà, elle le fait parfaitement bien. Elle fait le job. Donc, peut-être même qu'elle va intégrer les experts. On verra. Je vais en discuter avec elle plus tard. Je vais discuter avec elle. Je vais discuter avec les collaborateurs et collaboratrices. On verra ça ensemble. Voilà. Hein, vous savez, je suis pas un boss tyrannique. Hein, je décide avec toute l'équipe. Normal. Voilà. C'est ça la collaboration. Exactement. C'est comme ça. Voilà. Donc, Monsieur Lobet, alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Hermine qui dit merci. Voilà. Donc, c'est tout pour les réactions. Il n'y a pas grand-chose. Alors, j'avais une question. Est-ce que... Moi, j'aimerais bien avoir une idée de la suite, en fait. J'aimerais avoir une idée de la suite de ce qu'ils auront comme produit après. Juste un aperçu, en fait. Ouais. Pour essayer de comprendre. Parce que jusqu'ici, on reste dans les foulards et je crains un petit peu que ça fait peu. Je me dis, hein, mais je pense que beaucoup aussi se disent ça. J'aimerais avoir un aperçu dans le sens où c'est quelle proportion que ça va prendre. Est-ce que ce sera des vêtements? Est-ce que ce sera des chaussures à sortir avec? Est-ce que ce sera des sacs à sortir avec? Je veux un petit peu savoir, en fait, la ligne. Ah oui, nous sommes sur la soie et ça sera notre affaire. Pour l'instant, nous sommes sur des foulards et des chapes. Depuis peu, vous aurez des cravates, des mouchoirs de poche, etc. Et d'autres choses. Vous resterez dans des accessoires. Oui, en fait, c'est la soie. La soie, généralement, c'est les accessoires, je crois. Oui, ce n'est que la soie. Ok. D'accord. Bon, ça va, hein. Ça va. Ah oui, j'avais une question qui m'échappait. Je ne me souviens plus. Vas-y, retourne ton cerveau. Ah oui, j'avais une question. Retourne avec ton idée. Oui, voilà ma question. Alors, Monsieur Lobet, est-ce que vous avez pensé aussi de vos apports? Vous savez, dans notre communauté est une communauté très festive. Hein, on aime la fête, on aime sortir, on aime s'amuser. Est-ce que vous avez pensé peut-être de vous rapprocher des promoteurs événementiels pour leur demander aussi, voilà, de faire une sorte de communication dans les événements, parce que vous savez, les événements rassemblent beaucoup plus les Camerounais. Est-ce que ça vous est traversé à l'esprit? Mais non, mais c'est des choses que nous avons déjà fait. Nous avons déjà exposé dans certains marchés, en collaboration avec des frères qui font des expositions. Oui, bien sûr, on est en contact avec beaucoup de monde des vêtements, que ce soit des mannequins qui font dans le... Donc, ce qui fait qu'on y va petit à petit. D'accord. Ok. Petit à petit, ça ira, de toute façon. Voilà. Oui, ça ira. Ça devrait. Alors, je vais continuer à montrer les images qu'on regardait tout à l'heure déjà. Bon, là, on est en train de voir, on a vu tout à l'heure les photos, nos sœurs occidentales qui sont en train de présenter les foulards. Alors, on va revenir sur les images. Le monsieur, on l'a vu tout à l'heure déjà, qui nous montre comment porter ces foulards au niveau des hanches, comme les Sawa le font généralement. Pour le Ngondo, tout ça, voilà. Ils sont toujours très beaux avec leur pagne foulard attaché au niveau des hanches.
Alors, on va donc continuer avec... voilà, on voyait Hermine tout à l'heure qui présentait, voilà. Elle est en train de présenter ses foulards, Hermine. Hermine, tu le fais bien, hein, mannequin. C'est bien. Voilà. Alors, Hermine, elle vous montre elle-même, elle présente super bien ses foulards, hein. Voilà. Alors, on va avancer un peu. Voilà, elle vous montre. Elle vous ouvre les foulards. C'est assez grand quand même, ces foulards. Ah, c'est assez grand. On peut avoir les dimensions, quelques dimensions très rapidement de ces foulards. Oui, nous avons plusieurs formats. Ouais. Nous avons les 130 par 130 cm. Ah ouais, quand même, c'est grand. Ah, oui, nous avons les 130 par 130. Nous avons les 100 par 100. Nous avons les 75 par 75 et 50 sur 50. D'accord. Ouais, non, ça va. Ah oui. Tout le monde peut trouver son compte en fait. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais est-ce que la soie couvre bien en hiver, par exemple? Est-ce que ça couvre bien contre le froid? Oh là là, la soie, c'est la meilleure, le meilleur tissu du monde. Ça, c'est le meilleur tissu du monde. C'est-à-dire, il s'adapte à toutes les saisons. Super, ok. Bon, je demandais ça, c'était par rapport, parce que je sais qu'il y a des écharpes aussi, qui sont certainement en soie aussi. C'est pour ça qu'on me demandait si on met l'écharpe au cou en hiver. En plein hiver, si on est aussi bien couvert que l'écharpe classique. Tout à fait, tout à fait. Ok, bah c'est une très bonne chose. Il va falloir que je commande mon écharpe pour l'hiver prochain. Voilà. Voilà. Alors, Hermine qui est en train toujours de nous montrer ses écharpes, comment elle essaie de montrer les différentes manières de les attacher sur la tête pour les femmes. Là, elle déroule, là, elle vous montre comment vous pouvez non, ça c'est le foulard. Ouais. Vous montre comment mettre le foulard au cou, sur la tête. Elle vous montre les différentes façons de les mettre, ces foulards. Voilà. Donc n'hésitez plus à aller sur le site surtout, www.hbs-deluxe.com. C'est dessus que ça se passe généralement. Mais Monsieur Lobet, en dehors du site internet, est-ce on peut vous appeler comme ça, vous dire, ben voilà, oui, ceux qui sont en France ont cet avantage-là. Ils peuvent appeler, ils peuvent prendre des numéros et appeler et faire leur commande et faire un rendez-vous. Pourquoi pas? Je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser les lignes, les ventes en ligne. Oui, tout à fait. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas. Alors, ils peuvent appeler, ils peuvent prendre rendez-vous. Il y aura quelqu'un qui pourra les assister, ce qu'ils veulent. Il les livrer même d'ailleurs. D'accord. Dans ceux, par exemple, qui sont là. Il y a un local ou c'est qu'en ligne? Il y a un local ou c'est comment? Comment? L'entreprise est localisée où pour le moment? L'entreprise est à Paris, à Suresnes. Ok. Ouais. Oh, c'est bon à savoir parce qu'il y a des gens qui préfèrent parfois ici, qui préfèrent d'humain à monde, voilà, ils se déplacent. Oui, bien sûr, à Suresnes, tout se passe à Suresnes, donc ce qui fait que dès que vous appelez, que ce soit elle-même, que ce soit quelqu'un d'autre, peut vous atteindre, là où vous êtes, vous fixez rendez-vous, vous demandez ce que vous voulez, et puis voilà, quelques jours après, on vous ramène voilà, à savoir. Voilà. Donc, c'est un showroom où on peut voir quelques modèles, c'est ça? Comment? C'est un showroom où on peut voir quelques modèles Mais bien sûr, quand vous allez dans le site, vous allez voir tous les modèles qu'on a. Vous trouverez les modèles avec des noms. Par exemple, comme corbeille de la reine, jeu d'artifice, onde de forme, salade de fruits, salon excentrique. Donc, ça veut dire que quand vous nous donnez déjà ce nom, on sait déjà ce que vous voulez. D'accord. Donc, on peut aller sur le site, regarder, puis vous appeler pour commander. Voilà. D'accord, très bien. Parce que vous savez, on le sait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mettre leur carte bleue, par exemple. Tout à fait. C'est ce que je disais tantôt. Beaucoup de gens n'aiment pas utiliser les lignes, surtout ceux qui ont juste une carte bleue. Mais pour certains qui ont plusieurs, par exemple, vous pouvez dire, OK, celui-ci, je ne mets que de l'argent là pour faire l'achat. Et aussitôt, c'est tout. Donc, si on la trafique, il n'y a rien dessus. Donc, voilà. Voilà, mais je tiens quand même à rappeler à ceux qui hésitent qu'aujourd'hui, les sites internet sont hautement sécurisés. Sécurisés, voilà, pour les achats. Donc,
les vols comme on faisait avant. C'est devenu très rare. Ouais, c'est plus trop possible. Parce que même les banques ont mis la sécurité aussi. Alors, des sites surtout avec l'avènement du Covid, quand le Covid est arrivé, ça a obligé plusieurs personnes à faire des achats qu'en ligne. Donc, du coup, on est obligé de vraiment verrouiller la sécurité. Voilà. Donc, vous pouvez faire vos achats, vous pouvez aller sur le site d'HBS, vous faites vos achats, vous achetez en ligne avec votre carte bleue. Ça m'étonnerait beaucoup. Parce que les sites, même aujourd'hui, tant que votre site n'est pas verrouillé, alors vous voyez sur les sites, il y a une sorte de cadenas au bout du site. Si vous n'avez pas verrouillé votre site ne peut pas marcher. Donc maintenant, on impose cette sécurité pour les e-commerce. Donc vous pouvez faire vos commerces sans inquiétude. Voilà. Tout à fait. En France, la livraison met combien de temps pour recevoir? Oui, la livraison, c'est 5 à 6 jours. D'accord. Dans toute la France. Ok. À l'international, c'est un peu plus. À l'international, ça peut faire 15 à 20 jours. Ok. D'accord. Mais vous verrez, je verrai avec Hermine, il y a des moyens beaucoup plus rapides pour expédier des choses au Cameroun. Oui, il y a des moyens les plus rapides. Nous sommes en train de travailler dessus. Nous sommes en train de travailler dessus. Nous sommes en train de travailler dessus pour. Et nous sommes même en train de vouloir être en contact avec, par exemple, les sociétés de airline qui font leur courrier interne de telle sorte que, enfin, c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler dessus pour que dès que, par exemple, vous achetez un truc au Cameroun, que ce soit au Gabon, pour que dès les 2, 3, 4 jours, vous aurez votre oui. Moi, j'ai commandé un produit au Cameroun dernièrement, je l'ai reçu en 24 heures. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. Je l'ai reçu à Paris. Ouais. Voilà. Donc, tout ça en train de s'alléger, de devenir beaucoup plus efficace. Alors, quelques réactions. Maxime Etam, déjà Françoise Blondine Koumial de Champagne Blondine qui nous passe le bonsoir, elle est en ligne. Bonsoir Françoise. Alors, Amanda, Hermine. Alors, Marie-Sylvie Moukala. Génial, Madame Begassa. Bravo. Donc, bravo Hermine. Marie-Sylvie vous passe le bravo. Alors, Karine Labelle Ngodi. Très belle initiative. Voilà. Alors, nous tirons à la fin de cet entretien. Vous voyez, ça passe vite. Ah ben oui. Ouais, déjà? Ah oui, déjà, on est... mais moi, je ne voulais pas le laisser, en fait. Il est trop souriant. À la prochaine. Mais tu peux encore poser 2-3 questions. Donc, non, c'est bon, je vais le laisser en paix, là. Non, c'est bon pour aujourd'hui. Je vais le laisser en paix, il a tout dit. De toute façon, M. Loba il était très efficace. Il connaît parfaitement sa chose. Donc, il n'y avait pas moyen de le bloquer, de le piéger. Pas du tout. Il connaît parfaitement sa chose. Bon, de toute façon, on recevra Hermine en personne avec l'émission de Raissa prochainement. Donc, l'entrepreneuriat en orbite, où elle va encore mieux vous expliquer ce qu'elle fait. Elle vous parlera beaucoup mieux que nous de ces foulards, HBS, carré de luxe, foulards, écharpe. Déjà, M. Loubet nous a déjà très bien éclairé sur ce sujet. Mais on aime toujours avoir aussi... voilà, la bonne mamie. Voilà, la big boss qui vient elle-même parler de ses produits. Donc, elle fera ça avec Raissa Zimoniako très prochainement. Je verrai avec elle. Ce ne sera pas la semaine prochaine. On a un autre programme dans la semaine d'après, certainement. Donc, elle fera ça avec Raissa. Alors, M. Loubet, nous sommes arrivés au terme de cet entretien que vous avez passé avec brio, malgré les questions assez pompées de Milena. Oui, Milena, elle a l'esprit très vif. Donc, elle posait des questions, mais c'est très bien comme ça. C'est bien, parce que vous savez, moi, je suis à la technique et je pose des questions en même temps. C'est pas évident de poser des questions. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui enchaîne comme ça à côté, comme Milena, c'était très bien. C'est le travail des experts, généralement. Bon, elles n'étaient pas là, mais Milena a réussi à... J'ai assuré. Elle a assuré. Elle a assuré pour 3 personnes. À un moment donné, j'ai été inspiré. Hein. Ouais? Oui, elle a très bien fait le job, Milena. Voilà. Donc, monsieur Loubet, si vous avez un dernier mot pour ceux qui nous suivent ce soir, pour ceux que vous voulez amener à adhérer au foulard écharpe HBS carré de luxe, qu'est-ce que vous aurez à leur dire ce soir?
Oui, ce que je les dirais ce soir, c'est que ils doivent comprendre que nos foulards et écharpes sont vraiment sont de la soie pure, 100% soie, et puis n'auront aucun problème avec. Nos foulards et écharpes offrent une valeur exceptionnelle aux consommateurs. Donc, ce qui fait que qu'ils essayent et qu'ils visitent notre site, qu'ils laissent les commentaires, et puis voilà. Et c'est ça, et qu'ils essayent de passer les commandes, voilà. Très bien. Alors, vous avez écouté M. Laubert, le représentant, le porte-parole de cette marque HBS Carré de Luxe. Donc, il vient de vous inviter à essayer, à être curieux, à appeler. Vous touchez, moi, j'ai eu à toucher ces foulards. La matière, c'est impressionnant. C'est comme, j'allais encore le dire quand je le dis, ceux qui nous suivent en rire, je disais la dernière fois le yenda, la peau du yenda, le poisson. Il y a un qui m'avait dit que ça s'appelait en français le mâchoiron. Ah ouais. Voilà. La peau du mâchoiron, c'est tellement doux. Donc, soyez curieux, donc appelez, passez, allez sur le site www.hbs-deluxe. Voilà, vous commandez, vous allez voir, vous allez être impressionné, vous allez tomber amoureux de ces produits. Alors, Mylène, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette expérience, la première comme ça? Moi, j'ai appelé Mylène hier hier, j'ai appelé Mylène, j'ai dit, ça risque d'être serré, c'est pas sûr que Amanda pourrait être disponible, on l'a rappelé au travail. Est-ce que tu peux faire le job? Elle m'a dit, mais je vais essayer. Je vais essayer, on verra, pourquoi pas. Et elle est là, vous avez vu ça. Elle a fait avec brio. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas déçu en tout cas. Non, ça a été... je suis plutôt impressionné, Milena. C'était ça a été, voilà, c'est un grand plaisir, voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai te demandé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette première expérience ce soir sur Diaspocam TV? Non, ça va, j'appréhendais beaucoup. Parce que quand tu as parfois quelqu'un en face de toi qui parle pas beaucoup, c'est où ça casse un peu le rythme. Mais heureusement, on a quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui connaît sa chose. Donc, du coup, il a pris de l'avance sur moi. Mais bon, ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Et voilà, merci, Monsieur Lopé. Ça s'est très bien passé. Voilà. OK. Génial. Alors, quant à moi, j'ai été doublement ravi déjà par notre invité de ce soir, donc M. Paul Laubert, qui était là pour nous présenter, nous parler de cette marque que, on l'a dit tout à l'heure, Diaspocam TV fait partie justement de la communication de cette marque, HBS Carré de Luxe. Donc, il fallait qu'il soit là aujourd'hui pour mieux nous parler. Qui de mieux que le représentant de cette marque pour mieux nous expliquer, mieux nous parler de cette marque. Ce sera encore mieux la prochaine fois avec Hermine elle-même qui sera sur nos plateaux pour vous parler de cette marque que vous devez adopter. C'est une marque camerounaise, moi je peux le dire comme ça, c'est une fabrication française, mais c'est une marque camerounaise vu que c'est une Camerounaise qui l'a. Oui, l'inspiration est plus au Cameroun. Ouais. Voilà, tout à fait. Apprenons à valoriser nos produits. Habillons nos Camerounais, consommons Camerounais. Devenons comme les Chinois. Les Chinois ne consomment que chinois. Ils sont même en France, ils consomment que chinois. Pourquoi pas les Camerounais? Donc, et en plus, il n'y en a pas partout. Mais vous avez vu les foulards, c'est des accessoires on peut même mettre partout, n'importe comment. Vous avez vu. Donc, commandez ces foulards, vous ne serez pas dessus. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai été doublement honoré, doublement content, aussi avec notre nouvelle recrue, Milena, qui a fait forte sensation ce soir. Donc, voilà, pour sa première, c'était très bien. Donc, merci. Surtout, merci d'avoir rejoint l'équipe de Diaspocam TV. J'espère qu'on fera un super parcours ensemble. Voilà. Oui, j'espère. J'aurai le temps de te présenter tes collaborateurs et collaboratrices. Il n'y a pas de souci. Voilà. OK. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci d'être fidèles à Diaspocam TV. Donc, on va se donner rendez-vous très prochainement. Nos prochains rendez-vous, je crois, dès lundi déjà avec le journal. Le journal, le 20h. Donc, normalement, je le présenterai comme
c'est le lundi dernier, donc seul. Bon, sinon, si j'ai un invité, vous serez au courant. Mais a priori, ce serait seul. Voilà, après, je crois mardi. Bon, enfin, vous aurez le programme. Je ne maîtrise pas trop mon programme pour le moment. Donc, vous aurez tout ça courant de la semaine. Vous verrez les affiches. Hein, déjà, jeudi prochain, déjà. Non, mercredi plutôt. Dans le cadre de Diasporit, je recevrai l'artiste Fiston Tokoto. Donc, qui sera là. Vous allez écouter ses nouvelles chansons. Vous allez voir que c'est vraiment la relève du Makossa, hein, Monsieur Lobet. Monsieur Lobet, donc ne ratez pas l'émission de mercredi avec Fiston Tokoto. Vous allez voir qu'il est vraiment doué. Hein, il est doué. Donc, on va le recevoir. Il va nous présenter son nouveau titre. Et on va aussi écouter ses chansons dans l'intégralité. Voilà, donc ça va se passer mercredi prochain. Donc, merci, Monsieur Lobet. Merci, Milena. On se dit à très très bientôt et j'ai oublié de vous le dire aussi, Milena aura son émission que vous allez suivre très prochainement. Voilà. Oui, très très bientôt, oui. Voilà, super. Alors, passez une très très bonne soirée. À très très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Bye bye. Bye. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Loïdo, Samedi 4 juin 2022 à partir de 20h à la salle du Palais des Beaux-Arts en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège 6000 Charleroi Belgique. Organisé par le Carrefour Benguis. La référence contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévente 30 €, vente 40 € sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains. Ben Ali, responsable d'Infoculture. Impôt comptier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi d'Oz de Bruxelles. Impôt comptier dans l'âme. Lui c'est le grand Edenté, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle c'est Sidonie de Charleroi, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Pays d'Or. Ou Madine Kachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Kachou, lingerie et accessoires. Lui c'est le grand Alain Kazar. C'est le propriétaire des résidences Hazard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai boucantier. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Voilà, il faut partir maintenant.